Bienvenue dans ce cours sur les causes du changement climatique. Nous allons voir comment expliquer la situation actuelle. D'abord, il faut savoir que le climat varie beaucoup de façon naturelle, dans l'espace et dans le temps. Beaucoup de phénomènes de taille différente se produisent dans l'atmosphère. Par exemple, la turbulence à petite échelle et les ouragans à grande échelle. De même, beaucoup de phénomènes de la surface terrestre se produisent à différentes périodes de temps. Par exemple, les saisons tous les ans et les âges glaciaires toutes les dizaines à centaines de milliers d'années. Maintenant, passons aux humains, qui modifient aussi le climat à différentes échelles. Depuis l'Antiquité, les populations se sont rendues compte que la déforestation et l'agriculture pouvaient modifier les conditions locales de température, humidité et pluie. Par exemple, la conversion de forêts en terres cultivées durant le XIXe siècle en Amérique du Nord sembla réchauffer et assécher ces zones de façon perceptible à l'échelle d'une génération humaine. Au niveau global, au début du XXe siècle, deux visions vont s'opposer, comme vu dans le cours d'introduction à la science climatique. D'un côté, la compréhension de l'effet de serre et le développement des activités humaines, comme brûler du charbon, vont amener à supposer que les humains pourraient réchauffer la planète. De l'autre côté, les données collectées par les agences de météorologie ne montrent pas encore de réchauffement clair et net à grande échelle. La preuve arrivera durant la suite du XXe siècle, avec le progrès des activités humaines, de la météorologie et de la climatologie. L'Anthropocène veut dire l'ère des humains, et la grande accélération commence au milieu du XXe siècle. La population et les activités humaines augmentent de façon quasi exponentielle, ainsi que leurs effets sur l'environnement et les écosystèmes. À l'échelle de la planète et des périodes géologiques, la grande accélération est un feu d'artifice, vu les bouleversements engendrés par les humains à la surface de la Terre. Par exemple, l'énorme consommation en énergie et en eau, ou l'augmentation de la déforestation, des gaz à effet de serre et de l'extinction des espèces. Dans le détail, comment perturbons-nous le système climatique? Surtout de trois façons qui gouvernent son fonctionnement. Les cycles du carbone, de l'énergie et de l'eau. Le cycle naturel du carbone est généralement à l'équilibre entre les sources qui émettent et les puits qui absorbent. Les activités humaines envoient beaucoup de dioxyde de carbone et de méthane vers l'atmosphère et déséquilibrent le cycle naturel. Une partie des émissions humaines est absorbée par des puits de carbone, comme les terres et les océans, et le reste va rester dans l'atmosphère. On mesure ainsi une grande augmentation des concentrations atmosphériques de CO2 et de CH4 depuis un siècle. Passons à l'énergie. Le système est à l'équilibre quand l'énergie qui entre est environ égale à celle qui sort. L'augmentation des gaz à effet de serre entraîne un surplus d'énergie à la surface de la Terre, et cette énergie supplémentaire est principalement stockée dans l'océan. Les facteurs naturels ne peuvent expliquer cette augmentation d'énergie du système climatique au cours des dernières décennies. C'est seulement en prenant en compte les facteurs humains que l'on peut reconstituer les changements observés, dû en majorité à l'augmentation des gaz à effet de serre. Passons à l'eau, qui est stockée surtout dans les océans. Les humains modifient le cycle de l'eau via le pompage d'eau dans les aquifères et via le changement climatique. Nous verrons les effets du changement climatique sur le cycle de l'eau dans le cours suivant. Les activités humaines modifient le système climatique et laissent des empreintes, que les scientifiques sont capables de trouver. Dans le cours suivant, nous verrons de nombreuses conséquences du changement climatique.